Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des moufles. Voilà, des moufles en mouton. Ça faisait un petit moment que je voulais faire ce type de moufle. Donc je vais vous montrer ça un peu de près. Voilà, l'intérieur, le pouce indépendant. Un petit anneau ici. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. J'ai pas encore fait le système d'attache qui passe autour du cou, qui est rattrapé devant sur le torse pour éviter un peu le même principe que les moufles pour les enfants. Voilà, pour éviter. Maintenant, on va parler un peu de technique. Alors, euh, au niveau des formes, il en existe plusieurs. Moi, j'ai décidé de prendre une forme légèrement évasée au niveau de la manchette pour pouvoir couvrir l'avant de ma veste. Après, au niveau des variantes, il existe soit avec le pouce, hop là, comme ça, voilà. Soit avec le pouce, qui a été taillé directement dans la même pièce que l'ensemble. Donc on a deux pièces identiques avec le pouce qui est découpé dedans. Très facile à coudre. Inconvénient difficile au niveau de la préhension du pouce, puisqu'il y a la résistance de la peau, et une usure prématurée du cuir à cet endroit-là. Voilà, puisque ce sera toujours l'endroit qui va être plié en priorité dès qu'on va se servir du pouce. Donc ça va se fatiguer. Moi j'ai choisi ce modèle là, donc j'ai une pièce ici, voilà, une pièce ici, qui vient là, tac, je vous montrerai le patron après, et une petite pièce rajoutée ici. Donc c'est pas un modèle hyper technique, loin de là, ça reste des moufles, mais l'avantage c'est qu'on a le pouce dans l'axe de la main et que ça permet une bonne mobilité du pouce. Voilà. Ensuite il existe un autre modèle où cette pièce là, hop, j'essaie de bien vous montrer, elle vient jusque là, ici, là, et ça repart comme ça. Avantage, c'est qu'au niveau de la pliure pour la main, c'est plus facile. Voilà. Mais c'est une couture encore en plus. Et il faut bien la faire pour pas que ça gêne l'intérieur de la main. Donc j'ai pris deux peaux de mouton qu'il a fallu raser. Vous verrez sur les photos. Que j'ai assemblé à l'envers. Donc j'ai pris deux peaux de mouton. J'ai pris les parties les plus intéressantes au niveau du dos, après les épaules, pour garder lors de la découpe au patron une forme régulière. Au niveau du cou, la peau est costaud, mais elle fait des ondulations après tannage. Et du coup, quand vous posez votre patron, que vous découpez, vous n'avez pas des pièces qui correspondent à votre patron. Voilà. Ça a été cousu à l'envers, comme d'habitude, puis retourné. Pour retourner, parce que c'est le souci, il faut, par exemple, la moufle a été cousue à l'envers, hein, on imagine, pousser ici, attraper à l'intérieur et tirer délicatement. Surtout pas prendre le bout ici et, hop là, et retourner comme ça. C'est comme ça que vous allez tout péter les coutures parce que la peau de mouton reste souple. Voilà. Ensuite, j'ai mis des restes de renard ici. Voilà, pour la neige. Et alors, le petit système, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, voilà le système. Donc ça, c'est un bout de bois de cervidé, une rondelle qui a été coupée. Je l'ai mise à tremper. Voilà, on voit mieux là, il n'y a pas la fourrure. Je l'ai mise à tremper pour enlever la moelle qui est au milieu, au couteau. Donc c'est très facile. Et un petit cuir de récupération qui a été pris dans la couture du gant, qui est ici. Donc ça a été pris dedans. Voilà, le mouton à l'intérieur. Donc c'était des peaux brutes. A été ce qu'on appelle rasé. Donc j'ai laissé à peu près 1 cm. Voilà.
Au niveau des coutures, j'ai pris à peu près 3-4 mm de matière. Sur une des deux, j'ai essayé un peu plus. C'est un peu gênant à l'intérieur, voilà. Le plus dur, c'est de raser la peau après la découpe au patron. Voilà, je vais vous montrer le patron. Donc au niveau du patron, on a cette pièce là. On a une autre pièce, hop là, elle est à l'envers, qui est identique. Donc il va venir ici, derrière. Là, on a un pouce, mais il manque une pièce. Cette pièce là, elle vient se coudre ici. Faut compter énormément de travail parce que je vous montre un peu de loin. C'est nettement plus compliqué que la toque. Voilà. Avec un résultat, je suis pas satisfait à 200%. Par exemple, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si la caméra, on le devine un peu ici. Là. Il y a quelques points qui ont été tirés lors du retournement. C'est vraiment dur le retournement parce qu'il y a peu de place avec la fourrure. Et là, je pense que je ferai un, pour renforcer la couture. Voilà, on voit quelques points qui ont sauté. Un passage de néoprène. Voilà, ça va renforcer la couture. Ensuite, le cuir, lui, va être graissé, hein, avec de la graisse à cuire, simplement pour le rendre étanche, pour éviter qu'il s'imbibe d'eau. En plus, la peau de mouton, une fois gorgée d'eau, c'est super lourd. Alors j'aurais pu le faire avec du renard, j'aurais pu le faire avec du ragondin. Traditionnellement, on fait avec du castor qui est rasé. Donc on coupe simplement les poils de jarre et on garde le poil de bourre, donc le duvet. Hein. Sur le renard, on le voit bien ici. Hein. Le renard, le duvet, le poil de bourre, quoi. C'est la partie grise. Et le poil de jarre, c'est la partie un peu plus marron, qui est plus fin. Voilà. Donc avec du ragondin, du castor, ça convient. Donc deux peaux de mouton, achetées en brocante, 10 euros, voilà, qui étaient en bon état. On peut teindre le cuir avec, hop, 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 voilà. On peut teindre le cuir avec du brou de noix. J'ai fait un essai, ça me convenait pas au niveau de la couleur. Voilà. Donc moi au niveau du patronage, j'ai posé ma main, j'ai mis mon pouce à 90. Donc j'ai fait une courbe. C'est pas évident à expliquer le patronage, c'est la partie la plus difficile. Une courbe régulière autour de ma main. J'ai décidé de la longueur de la manchette que je voulais. Et j'ai rajouté 2 cm de marge. Pour obtenir une moufle qui soit pas trop serrée, au départ elle était trop serrée, j'ai gardé à peu près 1 cm de fourrure. Donc 2 cm de marge, 1 cm de fourrure, avec la prise de cuir pour la couture. Voilà, ça fonctionne. J'aurais pu faire plus large, style des moufles pour musher qui sont énormes, pour du moins 40, etc. Avec de la fourrure par-dessus. Ça c'est pour couper le vent contre le cuir. Mais moi je voulais des moufles que je puisse mettre avant la prochaine ère glaciaire. Donc j'ai fait des moufles pas extrêmes et en même temps où je peux mettre un sous-gant, style un sous-gant en soie ou en synthétique. Voilà. Et pour le patronage, il faut énormément rechercher sur internet par rapport aux formes que vous souhaitez, vous définir une forme et ensuite s'y tenir. Si vous voulez vraiment des moufles très très larges, pensez à rajouter, je pense, au minimum 3 cm, 3 cm et demi de chaque côté. Donc ça veut dire que sur ma main, une fois que j'ai tracé mon contour, je rajoute 3 cm ici. Et ensuite je fais ma découpe. Euh, pour la découpe, j'ai utilisé le petit couteau à châtaigne qui va très très bien. Donc on coupe toujours côté cuir, sans appuyer comme une brute, mais juste en coupant le cuir. Donc on laisse le poil faire un effet ressort. Si on coupe le poil, ça va se voir. Au niveau de la couture, donc j'ai cousu comme d'habitude, comme ça, avec du fil à cuir, aiguille de sellier, et j'ai fait un point d'arrêt tous les 10 points à peu près pour qu'en cas d'usure, j'ai pas toute la moufle qui se découse, mais juste une partie à recoudre. Voilà.
puisque c'était les premières que je faisais. Autant la toque j'en avais déjà fait, mais ça j'avais jamais fait. Voilà, c'est une belle aventure, faut prévoir du temps, énormément de temps. Je l'ai fait sur 2 semaines, tous les soirs un petit peu. Elles sont pas parfaites, mais elles sont utilisables. Voilà. Donc voilà, les moufles sont finis. J'ai fait mon renfort au niveau de la couture avec la néoprène. J'ai rajouté de la couleur avant. Et j'ai graissé le cuir. Donc elles sont assez grandes pour que je puisse porter des gants polaires, utilisables en France, bien sûr, parce que des grosses moufles, ça n'aurait pas été le cas. Vous pouvez voir qu'il y a des pompons, alors c'est pas pour faire joli, il y a un harnais avec une pectorale, et cela permet de ne pas perdre ses moufles dans la neige. Les couleurs vives sont traditionnelles dans les pays du Grand Nord, Yukon, Alaska, Canada en général. Euh, c'est une simple tresse à 8 brins, voilà, avec ici les pompons traditionnels du Grand Nord et ma touche personnelle avec les pompons traditionnels de notre enfance. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on les garde dans le dos. Donc voilà, ça permet de pouvoir les garder dans le dos sans qu'elles touchent le sol. C'est principalement les gens qui travaillent dans le Grand Nord, donc trappeurs, mushers, bûcherons, mécanos, les gars qui bossent sur les pipelines aussi, les portent comme ça. Voilà. D'où l'intérêt de la sangle ventrale, pectorale, qui n'est pas fixe. Donc en cas d'accroche ou besoin d'enlever les moufles, pour X raisons de sécurité, c'est totalement possible. Et l'avantage c'est qu'on peut la porter par-dessus le parka. Voilà. Donc si on tombe à l'eau ou que les moufles sont trempées, il n'y a pas besoin de se dévêtir pour changer de paire de moufles. Voilà. Je vous remonte ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller consulter la vidéo sur le patron. Et je vous dis bonne fabrication et à bientôt.